Putain, délire mon pote. Alors on essaie de le rafistoler avec du scotch. Ça fait chier. Parce qu'on est à... Control, will you help me? Salut à tous, alors là on est arrivé sur le parking, j'attends Kélan qui a un petit peu de retard. Putain, yeah. Alors, là je suis en train de mettre la combi néoprène pour éviter de prendre froid, éviter l'hypothermie bien sûr. Les chaussons néoprène si on doit marcher qu'il y a des cailloux. Et là on va changer kawaii au-dessus avec un bon pull en dessous. Surtout pas de coton, comme on a dit du synthétique, pour que ça sèche le plus vite possible si on tombe à l'eau. Le principal est là. C'est parti. Oui, c'est parti. On commence par pas petit, hein. Bon, on va se poser, bien attacher les affaires, et puis c'est parti. Dans le vent. Salut à tous, nouvelle vidéo enfin sur la Moselle. On est 50 km sur 3 jours. parti pour 3 jours non-stop avec des conditions compliquées. Il fait froid, il y a de l'eau, on a nos combinaisons. C'est parti. C'est parti. Je ramène des litres et des litres de flotte dans mon bateau, bah c'est génial. Je suis sur les roches. On lance la pote. Ça filme? Ouais. Toi aussi? Go! Ouais! Yeah! Ah! Yeah! On y est! Attends-moi mec! Regarde actuellement la carte. Tu vois quoi là? J'entends du bruit là. Ok. Ouais, wow. Je pense qu'on va... Ok. Donc là, apparemment, on arrive sur une zone assez large. Puis ça m'a l'air vachement pentu. Tu vois quelque chose? Regarde, mec. Ah! Je peux... Attends, c'est bon, je te tiens. Honnêtement, c'est assez chaud avec le néoprène. Ouais. C'est chaud, hein. On sera en été. Bon, vas-y, regarde, mais... Fais gaffe, ça glisse la boue en face de toi. They're under starter's orders, and they're off.
Mec, il y a une roche là. Et ça passe. I follow you. C'est bon ça. T'as réussi? Tout droit mec. J'ai limite envie de sauter. Décale. Tu peux y aller. De quoi mec? Ouais. Wow mec! Quoi? Cette expédition c'est 3 jours en bateau avec 2 spots de nuit, 3 jours de bateau, 50 km sur plusieurs villages, la Moselle. Donc là actuellement on a sorti un peu les caméras avec Alan, juste là. On a eu 2-3 rapides qui étaient assez compliqués. Là on est environ à mi-chemin. Pas du tout. Non, là on a fait environ 1 km. Ouais, 1 km. On a fait 1 km et là du coup on continue. C'est plus posé, il y a plus de fond, plus on avance, plus il y a de fond. On a avec nous de quoi naviguer, mais de quoi camper, parce qu'on va bivouaquer, parce qu'on part 3 jours. Durant ces 3 jours, il va falloir trouver des endroits pour dormir. Et on vous montrera comment on va essayer de dormir ce soir de la manière la plus légère possible au niveau matériel. Parce qu'il faut limiter énormément le matériel qu'on a. Et là, on vient déjà d'affronter des bords rapides, des espèces de chutes là d'eau. Et il y a des fois où ça nous demande de passer à côté, comme on va le faire. Et à mon avis, il y aura l'autre coup. Donc là, on va essayer d'avancer vite. On rigole. C'est pas génial. Ah, c'est vraiment cool, c'est vraiment calme. Juste le début c'était un peu compliqué, il y avait des pierres sous le bateau. Donc là on avance tranquillement. On a pris vraiment au début, dans les débuts de la source de la Moselle. On a pris vraiment au début. Et du coup on a eu un peu plus de mal au départ. C'est pour ça que là maintenant c'est un peu plus calme. On a encore quelques barrages à passer. J'en ai un devant moi d'ailleurs, je sais pas si on va pouvoir le passer en bateau. Qu'est-ce qu'il y a? On entend beaucoup de bruit là-bas et je pense qu'il y a une autre chute d'eau qu'il va encore falloir passer. Ça va mec? Ça fait chier.
Ah, tout de suite. Bon, on a un petit pépin, on vient de crever le bateau de Spinda. Et comme là, on essaie de le rafistoler avec du scotch parce qu'on est à une sacrée cascade. Donc c'est un peu le bordel de rustiner ça là en fait. Faut qu'on mette juste un boulet de scotch pour l'instant. Et quand on sera un peu plus calme à un autre endroit, on mettra les rustines. Donc là, Spinda vient de crever et on suppose que c'est certainement soit dans les ronces, soit un rocher trop pointu quand on l'a descendu, parce que là on a dû passer un passage un peu complexe parce qu'on a une grosse chute d'eau et du coup là il fallait faire attention, on a dû poser et ça a crevé. Donc on a un boudin en moins sur le bateau, mais là ça a l'air d'aller, la crevaison va pas trop vite, donc on a le temps de le scotcher. On va se mettre à un endroit plus calme et on répare ça. A tout de suite. Voilà, on vient de réparer le bateau de Spinda. Et là, on répare le mien. Parce que j'ai aussi crevé. Mais cette fois, j'ai crevé mon matelas en dessous, le matelas qui me tient dedans. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc là, on fait une réparation bizarre. Et en fait, il est éventré. Clairement, il y a une balafre comme ça. Je vais vous montrer. Ah bah ça y est, il a déjà tout réparé. Non, non. Absolument pas. On voit là-bas mieux. Merde, je vois pas. Voilà. Sympa. Donc ce qu'on a fait, on a mis du scotch par en dessous. Et on remet du scotch par au-dessus. Voilà, on verra comment ça tient et après on gonfle. Donc en fait, c'est mon assise en fait. Pas là. Fais gaffe, le bois. Stop. Corde, ouais, bah ça va, il y a la corde. On va le mettre et on va l'attacher direct à là. Oui. Attention au renversement. Attends. T'as de quoi te tenir, mec? Vas-y, on descend. Comment je saute là-bas? Mec, je crois que j'ai un plan V. On va partir en escalade. Ma corde! Ah! Là on transporte le bateau d'étage en étage. Putain, il y a un moustique au moment où je démarre. On se retrouve sur le camp après avoir passé quelques péripéties. C'est pour ça que vous n'avez pas vu notre arrivée sur les lieux, parce qu'on s'est retrouvé avec 2 crevaisons. Alors ça, je pense que vous l'avez vu, 2 crevaisons et comment il a fallu réparer. Ça nous a pris beaucoup de temps et maintenant comment il y avait le temps, la nuit qui passait et voilà.
Eh oh, ça va. Hein. La nuit tombait et il fallait absolument qu'on trouve un endroit pour dormir. Et on a trouvé une petite forêt entourée des deux rivières, entourée de 2 bras de rivière. Donc on s'est installé là. On a mis le campement, je vais vous montrer tout ça. Et puis on fait le feu, on va se faire une petite bouffe classique comme d'habitude. Et on va voir comment on va pouvoir dormir. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Bon, comment on va dormir ce soir? Bah du coup on a prévu pas de tapis de sol, minimalisme. Dans les kayaks, hein, c'est pareil qu'un tapis de sol, mais bon, un peu plus mouillé quoi. C'est une bonne idée. Maintenant il va falloir qu'il soit sec quoi. C'est ça. Il faut que ça soit sec. Enlever le maximum de merde et puis sécher et tout quoi, au maximum. Tout ça là, mon Dieu. Donc là principalement on les vidange. Déjà on les vide et puis après on les sèche avec une serviette et on va faire au mieux pour que ce soit le plus sec possible. Et normalement bon, on devrait être isolé un peu du froid par les hauteurs du bateau. Ça devrait être plus confortable. Hormis le fait que le mien est crevé. Donc là j'ai pas de matelas. Là je vois rien du tout. Voilà. Comment là il a un matelas donc ça va aller. Moi je pense que je vais essayer de le regonfler un peu. Je vais voir. Et on va s'installer sous un abri qu'on vous a déjà présenté, la manière dont on faisait ça, un abri très simple et puis avec une bâche au sol. Voilà, tout simplement. Et voici l'intérieur. Nous voilà en train de grignoter et de commencer notre repas. Ouais. Après cette journée assez compliquée, il fut vrai, si on fait une petite conclusion là, quelles sont les conclusions d'un point de vue timing, d'un point de vue distance, d'un point de vue complication, d'un point de vue matériel, où on en est? Alors, du tout. Ouais. JP. Mauvaise connaissance du terrain, mais je dirais qu'on a du coup eu un petit souci parce que on n'a pas pris en compte le terrain, les barrages. Ouais. On voit sur Google Maps hein, au final qu'on peut pas voir en vrai, à part si on fait tout à pied et ça nous aurait pris trop de temps. Du coup on s'est confronté à pas mal de barrages, de chutes d'eau qu'on devait contourner parfois très difficilement avec le pactage qu'on avait, mais encore qui était relativement minimaliste, qui l'est toujours. Du coup là c'était le départ, c'est là où il y a le plus de barrages normalement, et là on va arriver plutôt en plaine, là où il va y avoir le plus de dégagement possible. On espère en tout cas, parce que c'était vraiment très très éprouvant aujourd'hui pour faire quelques kilomètres. Ouais. On se retrouve beaucoup à marcher à côté des barrages et les slalomer, et puis il y a des fois ça passe du mal, ça passe compliqué. C'est un peu juste. Faut beaucoup slalomer pour pas beaucoup de distance. C'est l'assiette du jour, mais là au milieu. Oh putain, mes pâtes, non c'est les siennes. Et donc donc nous voilà là enfin au camp, à manger nos petits saucissons tranquillement, puis repartir demain, dormir, bien dormir, on va essayer de pas avoir froid. Bon, ça devrait aller avec le camp qu'on a. Il fait quoi lui? Ah oui. Oh puis on a dû essuyer les bateaux. Les bateaux, ils étaient complètement trempés, et nous pour faire minimaliste, eh ben on n'a pas pris de tapis de sol. Ah, c'était un peu galère hein. Et en plus des crevaisons, là j'ai mis de la rustine sur le mien. Toi c'est une déchirure, ça va être compliqué, mais on va essayer. T'as les deux boudins de côté, c'est ça l'avantage d'un bateau avec entre guillemets 3 chambres de gonflage hein. 1, 2, et puis la troisième c'est le sol. Bon là c'est le sol qui a pété. D'un côté je dis presque heureusement, parce que sinon il y aurait un déséquilibre. C'est vrai. Donc là moi pour la nuit on va je vais voir comment je m'arrange pour dormir, si ça passe, sinon je bourrinerai avec autre chose, enfin bref ça devrait passer. Et puis on verra la nuit prochaine ce qui se passe, cette petite bouffe, et puis après on ira dormir. Bon, on vient de finir de manger, on va aller se coucher tranquillement après ce beau petit feu qui nous a régalé. Ah ouais. On va faire chauffer de l'eau, mec. C'est quoi du coup? Ouais, il est
Yo, très compliqué. Ça y est, nous voilà réveillés. Enfin, parce qu'on a dormi 9 heures. On a vraiment bien dormi. Une nuit pas très froide, ça va. Puisqu'on a dormi dans les bateaux, donc il nous tenait plutôt chaud. Et du coup là on n'est pas de nuit, donc vous voyez, je vais vous montrer un peu le camp. Et c'était pas très froid. T'as pas eu froid, mec? Non, pas du tout, ouais. Nickel, un petit peu d'humidité sur les pieds, mais avec un deuxième sac de couchage, ça passe largement. Ouais. Et puis du coup, l'abri qu'on a mis au-dessus avec la bâche, le tarp, qu'on vous avait déjà présenté, et on utilisait la même technique avec quelques petites améliorations, parce qu'avec la pluie, le poids de la pluie en fait, ça aurait fait les poches d'eau et ça serait tombé sur nous. Donc là, on a utilisé des petits bâtons comme ça. Je sais pas, ici on les voit. Des petits bâtons assez pratiques qui permettent de rigidifier un peu le tout, et ça donne un abri très rigide pour la pluie. C'est vrai qu'on n'a pas été mouillé du tout. On l'aurait pas fait, je pense qu'on prenait quand même la flotte. Voilà. On va déjeuner, on a fait un petit feu là, tout bien. Et d'ailleurs, très compliqué, tout est humide et tout est mort, pourri. Donc pour trouver du bois sec, c'est un peu compliqué. Mais je vais vous laisser Spinda vous expliquer ça. Donc là on a allumé le feu, mais pour ça, étant donné qu'il y a plu toute la nuit pendant 3 jours, tout le sol est mouillé. Donc le bois qu'il y a par terre, c'est même pas pensable. On va prendre le bois uniquement sur les arbres. Arbres morts, secs. Donc là on regarde dans les arbres, et là je vois par exemple, sur un arbre vivant, des fois il peut y avoir des branches mortes. Vous voyez, quand on pète le bois, il vient directement. Mais à l'intérieur on a l'impression que tout le bois, enfin à l'extérieur tout le bois est humide. De toute la forêt dans tous les cas, mais à l'intérieur il est très sec. Et c'est ce bois là qu'il faut prendre, c'est le bois qu'il y a sur les arbres, ou le bois qui est mort mais qui est tombé sur des branches d'autres arbres, ça marche vachement bien. Ici par exemple, là on peut regarder, là, on n'a pas l'impression de le voir, mais cet arbre là il est mort. Ça pète direct, ça c'est au centre, là ça paraît tout humide, et au centre il est très sec. Et ça c'est vraiment du très bon bois pour le feu. Donc là le bois ça fume vachement parce qu'il n'y a que de l'humidité en périphérie. Alors il va falloir le faire sécher. Au début on allume le feu avec des toutes petites branches. On grossit de plus en plus, et ensuite il va falloir mettre le bois empilé, humide sur votre feu, même si ça foinge, on dit foinge pas mal, même si ça fume pas mal. Comme ça le contour va sécher et après ça va pouvoir brûler normalement. Voilà. Donc là pour mardi, toute la journée on a des rations militaires 24 heures contenant tout pour toute la journée, du matin jusqu'au soir. Donc en l'occurrence là c'est le menu numéro 10 pour ceux qui connaissent, c'est les rations militaires de l'armée française. C'est relativement calorifique, c'est pour une journée, une bonne journée, et on a trouvé cool de prendre ça. Parce que ça nous faisait déjà beaucoup moins de pactage à prendre, surtout pour le kayak, et ça nous permettait de tester aussi les rations. Donc je vais ouvrir la mienne maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. On va mettre ça, tout est incinérable dedans quasiment, sauf les plastiques. Du muesli pour le matin, on a des soupes en poudre, de l'isostar, on a la confiture, des mouchoirs, du cacao, du café, du thé, des biscuits compacts, le kit de réchaud, et là les 2 repas, donc une salade italienne de type froid et du parmentier de canard dans le menu numéro 10. Ça va faire plaisir, je pense qu'on va prendre le chaud pour le soir, le froid pour le midi. Voilà. Donc en plus de toute la nourriture qu'il y a dans cette ration, on a un kit de réchaud, un tout petit kit de réchaud qui va nous permettre de réchauffer très facilement l'eau et les aliments. Hop. Ensuite mettre la pastille au milieu, et ça c'est pour prendre la petite poignée pour prendre la boîte de conserve. Donc là en plus du rack en métal qui va nous permettre de mettre la pastille chauffante, ici on a la poignée pour la boîte de conserve pour éviter de nous brûler. Et ça c'est des comprimés de purification d'eau. L'objectif principal de ces comprimés, c'est vraiment, on n'a pas d'eau. L'eau elle est en rivière, en lac, en eau stagnante. On prend ces comprimés qu'on met dans l'eau pendant une demi-heure à 1 heure en fonction de ton eau.
sur 1 litre, il faut mettre 1 à 2 comprimés en fonction de sa contamination, et ensuite l'eau est buvable. Donc du coup l'allume-feu, tout ça on le fera pas ce midi parce qu'on a de quoi faire, on a un réchaud et puis on a du feu, donc nous on va le faire à l'ancienne si on peut dire. Mais en tout cas la notion de ces boîtes sont utiles pour toutes les façons de survivre en pleine nature avec rien du tout en fait. On peut clairement vivre pendant une journée complète, manger que ce soit le midi, le soir, le matin, avoir de quoi survivre une journée complète. Et à la base c'est des rations militaires, donc forcément conçues pour des soldats, et ça permet d'avoir un complément total pour une journée. Voilà. Donc là ça y est, on est enfin, moi en tout cas je suis enfin prêt, le bateau est prêt. Il manque plus que Kélan qui se prépare son bateau percé, excellent. Une excursion haute en couleur qui demande beaucoup de détermination. Parce qu'en vrai c'est vrai que moralement c'est compliqué. Moralement voilà. L'envie, est-ce qu'elle est là, je sais plus, mais la détermination oui, ça va, on tient le coup quand même. Tout est trempé, on a fait 4 km, tout est crevé, on sait pas si ça va continuer, c'est compliqué, là c'est compliqué. On récupère tout, on s'équipe et on fonce pour naviguer encore toute cet après-midi, puisqu'il est déjà 11h30, il faut qu'on se dépêche. Là on va faire un portage bateau. On est à la rive, on regarde qu'on n'a rien oublié. Tout est propre. C'est tout à l'heure. Puis là on va porter le bateau. Comme ça on va regonfler un petit peu de son côté, parce que les boudins, il a percé le fond, du coup faut comment les 2 boudins là, il faut les regonfler un peu. Il plie à mort. Il pleut, je vais ranger l'appareil. Incroyable! C'est bon? Ah! Ah! Putain! Vache! Je sors! Ah! Il y a de l'eau qui rentre! Putain! Le courant est trop fort, mec! Putain! C'est froid! Ah! Putain! C'est bien, évacuer l'eau. Yes! Et je reviens à vie. Putain!
Ok, là on est obligé d'arrêter l'expédition parce que alors moi comme j'étais déjà crevé, là la crevaison s'est un peu aggravée et j'ai déjà de l'eau qui s'infiltre sous le matelas et comment là on vient de taper un rapide il n'y a pas loin et j'ai eu plein d'eau dans mon canoë, donc c'est déjà compliqué. Il fallait absolument qu'on trouve un lieu pour dormir et le problème c'est que là sur la carte on n'a plus de forêt abordable avant un petit moment et ça nous ferait naviguer de nuit et là c'est plus possible, là il fait nuit noire donc non, et au vu de la fumée on risquerait de partir en hypothermie, alors on va éviter. Là on doit encore traverser une petite forêt là avec une butte, faut qu'on passe tous les 2 bateaux, qu'on vide mon bateau d'eau et après on se fait récupérer par un proche qui était au moment d'activation du plan B. Donc là je suis en train de ranger les affaires. Kélan va bientôt arriver, il est parti chercher sa voiture grâce à Audrey qui nous a bien aidé sur ce coup-ci. Nous on vient du champ là-haut et là il y a à peu près 100 mètres les arbres, la lisière là-haut. Derrière il y a la Moselle. Ici, le champ ici qui a nos marques de kayak qu'on a tiré à la va-vite. Et ici la maison des personnes qui nous ont vachement aidés, qui nous ont compris en tout cas quand on est remonté d'un champ à 19h en pleine nuit avec des lampes ultra puissantes. Les gens ont un peu de mal avec ça je pense sur le coup. Les gens en général se demandent ce qui se passe quand des gens dans un champ au milieu de la nuit remontent avec des kayaks et des lampes. Du coup on leur a expliqué, ils étaient très compréhensifs. Donc voilà nos traces de remontée du kayak, on y revient de là-haut avec l'eau, c'est hyper froid. Et puis là Kélan qui va bientôt arriver. Kélan est parti chercher la voiture. Dans ces conditions extrêmes là, heureusement qu'on avait un plan B. Le plan B c'était une personne qui venait nous récupérer dans le cas où on n'arrivait pas à la voiture. Et dans ce cas là on n'est qu'à même pas 1/5 du trajet général. Donc ces conditions extrêmes nous ont montré que la préparation de ce genre de projet est hyper important. C'était la première expédition en kayak. Ce sera surtout pas la dernière, étant donné qu'on a vraiment kiffé malgré les conditions extrêmes qu'on a pu vivre et les aléas. Le bateau de Kélan a percé, on n'a pas trouvé de bivouac pour ce soir. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Ça, je crois qu'il arrive en plus. Kélan arrive. Le v'là. Oh, enfin, je t'attendais, mais je caille à mort. Ça y est, j'ai tout remballé. On va malheureusement ou heureusement tout quitter là. Ouais. Parce que c'est la merde et que s'est retrouvé inondé, bateau crevé, on n'a pas de quoi dormir donc là on part sur une fin de tournage mais qui en vaut quand même la chandelle parce qu'on a fait un truc de fou et puis il faut savoir se reculer pour mieux avancer. Et comme je disais, c'est peut-être la première expédition en kayak, mais ce sera surtout pas la dernière malgré les imprévus et l'extrême qu'on a pu vivre, puisque avec ça, au moins on connaît nos erreurs, on les fera plus. Ouais, exact. Sur ce, on vous dit à la prochaine sur Équipe.